Verset, je suis souvent surpris. C'est un verset qui m'a surpris la première fois que je l'ai lu. Il s'agit d'Apocalypse 22, verset 11. Le verset 11 dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ce qui m'a choqué, c'est la partie qui dit que celui qui est souillé se souille encore. Ça m'a impressionné, parce que moi je croyais que celui qui est souillé, on va le demander de ne pas se souiller, mais on dit que si tu veux se souiller, si tu as choisi de te souiller, continue de te souiller. Autrement dit, Dieu veut une position claire. Si tu veux suivre Dieu, que tu suives Dieu. Si tu veux rester dans le péché, reste dans le péché, mais il y a un avertissement. Si tu restes dans le péché, il y a quelque chose qui va se passer, et c'est ce que j'aimerais te dire aujourd'hui. Au verset 12, il est dit, voici je viens bientôt. Ici c'est Jésus qui dit, voici je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Lisez encore le verset 12. Jésus dit qu'il revient bientôt et que sa rétribution est avec lui. C'est-à-dire que chacun va être récompensé selon ce qu'il a fait. Si tu es dans le camp de ceux qui sont saints et que tu te sanctifies encore, tu auras la récompense. Si tu es du côté de ceux qui sont injustes et que tu restes encore injuste, que tu te souilles encore, même toi tu auras une récompense. Par récompense, je veux dire la conséquence. Donc si tu vis dans le péché, c'est important que tu saches qu'il y aura toujours des conséquences liées à ton péché. C'est pour ça que le vendredi, je vous demande de vous repentir. Je n'encourage pas au péché, mais je vous encourage à vous repentir si vraiment vous voulez la vie éternelle. Si vous voulez entrer au ciel, il faut vous repentir. C'est indispensable. Le verset 13 dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et le verset 14, il dit, heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. De quelle ville on parle ici? On parle de la nouvelle Jérusalem. Jésus est allé préparer une ville qui n'est pas souillée, qui est la nouvelle Jérusalem. Et pour avoir accès à la nouvelle Jérusalem, il faut accepter Jésus dans ta vie. Il faut te repentir. Donc, ceux qui lavent leurs robes, c'est-à-dire ceux qui se purifient à travers le sang de Jésus. J'invite à tout le monde de se purifier par le sang de Jésus. Parce que si tu te purifies par le sang de Jésus, tu auras droit à la vie et tu auras accès à la porte de la ville. La porte de la ville, c'est le salut. Accepte Jésus. Toi qui vis dans le péché, toi qui vis dans les mensonges, toi qui vis comme tu veux, c'est important de te repentir, de t'humilier et d'accepter Jésus, de te détacher du péché. Parce que si tu es en train de te souiller et tu continues de te souiller, il y aura des conséquences. Il y a toujours une rétribution. Il y a une récompense pour tout ce que nous faisons. Si tu fais le bien, tu seras récompensé pour le bien. Si tu fais le mal, il y aura des conséquences à cause de ton mal, à cause du péché. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ce matin. J'aimerais vous encourager à choisir votre vie en sachant qu'il y aura toujours des conséquences. J'aime donner l'illustration de quelqu'un qui va dans un restaurant. Tu vas dans un restaurant, tu manges, tu es content du repas, tu es content du menu, tu commandes, il y a le serveur qui te donne tout ce que tu veux et tu es vraiment satisfait du service. Tu es satisfait du repas que tu manges dans un restaurant, mais il faut te souvenir qu'il y aura une facture. Si tu es dans un restaurant, tu ne peux pas sortir sans payer. Chaque fois que tu manges dans un restaurant, sache qu'avant de sortir, il faut payer la facture. Dans cette vie, dans ce monde, ce que nous faisons, nous sommes en train de consommer et il y aura une facture. Chacun de nous aura une facture. Il y aura une facture pour les bonnes actions que nous faisons. Il y aura aussi une facture pour les péchés. Si vous vivez dans le péché, il y aura certainement une facture. Et je te conseille d'avoir une facture qui t'amène au ciel et non pas une facture qui t'amène en enfer. Parce que si tu n'es pas avec Jésus, tu vas rater le ciel. Si tu vis dans le péché, tu ne veux pas te repentir, tu restes dans le plaisir de la chair, tu vas rater le ciel. Il y aura toujours des conséquences. Tout ce que tu fais, tu jouis de la drogue, tu jouis de la fornication, tu jouis du mensonge, tout ce que tu fais, mais il y aura une facture à régler. C'est ça que je voulais te dire ce matin. Et si tu veux vraiment recommencer à zéro, recommencer le compteur à zéro,